On poursuit notre série pour progresser sur vos jeux de sim racing préférés. Cette semaine, on s'attaque à un gros dossier. On s'attaque à iRacing. iRacing, simulation disponible sur PC. Et l'on va voir aujourd'hui comment faire progresser votre iRating. Cette notation liée à votre performance, optimisation de celui-ci, les séries sur lesquelles rouler, les achats qui sont à faire et comment les optimiser. On va voir tout ça dans le détail dans ce guide avec 6 points clés pour améliorer votre iRating. C'est parti. Premier point de cette vidéo, je vous fais un rappel pour ceux qui ne suivraient pas au fond de la salle, comment est-ce que fonctionne le système d'iRating et iRacing de manière générale dans ses notations. Tout d'abord, il faut que l'on parle, premier point, des licences. Vous avez, lorsque vous arrivez sur iRacing, à droite de votre écran, tout un tas de logos qui sont liés à des licences en fonction des catégories de voitures que vous allez rouler. Vous avez une licence pour la monoplace, vous avez une licence pour les sports cars, en catégorie road, donc en catégorie circuit. Vous avez ensuite la même chose pour la NASCAR, tout simplement. Vous allez avoir ça aussi pour le rallycross et pour le dirt oval. En fonction des catégories et on va dire classe générale, vous allez avoir une licence dédiée avec un iRating et un safety rating séparé. Nous, dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'optimisation de tout ce qui concerne le road, que ce soit en monoplace ou en sports car, parce que c'est là où 90% d'entre vous qui suivez cette chaîne roulent principalement. Si jamais vous êtes intéressé par du contenu sur la NASCAR ou sur d'autres disciplines, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Au-delà des différentes catégories d'iRating, il y a un deuxième point important, celui-ci qui concerne vos résultats directs en course et qui a un impact sur le calcul final de l'iRating, c'est le SOF pour Strength of the Field. C'est assez simple, c'est une notion que vous avez retrouvée dans toutes les simulations que j'ai présentées jusqu'à présent. C'est littéralement iRacing qui utilise ce système depuis le plus longtemps sur nos simulations modernes et que beaucoup ont eu tendance à recopier. Le principe est simple, lorsque vous avez une course, vous avez admettons 20 pilotes qui ont tous différents iRatings. Il prend la moyenne de ces iRatings et cette moyenne détermine le SOF, Strength of the Field, c'est-à-dire le niveau moyen de l'iRacer du lobby en question. Et il part en fait de cette base-là pour déterminer si vous allez plus ou moins gagner ou perdre d'iRating. Je vous prends un exemple. Si vous êtes en dessous du SOF, vous avez forcément besoin de terminer moins proche de la première place pour espérer gagner de l'iRating. Admettons que vous ayez 20 pilotes, vous êtes pile à la moyenne du SOF. En général, si vous terminez dans les 9-8 premiers, vous allez gagner de l'iRating. Si vous terminez évidemment en dessous des 50%, vous avez plus de chances d'en perdre. Mais si vous êtes le numéro 2 de la division, c'est-à-dire le deuxième plus gros iRating du lobby, en fonction de l'écart type aussi qui est pris en compte, pour le coup, il faudra forcément terminer au moins dans les 3-4 premiers en fonction du SOF. Par contre, si vous perdez, là, vous perdez énormément. Ce qui fait que sur iRacing, vous allez gagner moins de points dans le positif que vous n'allez en perdre dans le négatif à partir d'un certain niveau. Et c'est ce qui peut rendre la tâche un peu difficile, notamment quand vous allez passer les 3-4 000 d'iRating, où là, par contre, le fait de se planter est peut-être assez coûteux. Pas d'inquiétude, on va voir ensemble la méthode et tout ce qu'il faut savoir et connaître pour maximiser tout ça. Le calcul final, donc, je vous le disais, se base sur le SOF, votre iRating, l'écart type entre le plus haut et le plus bas iRating, qui va déterminer si vous gagnez plus ou moins d'iRating en fonction de votre résultat. Encore une fois, quand on parle d'iRating, on parle uniquement du résultat brut en piste. Donc ce qu'on va chercher à maximiser dans la suite de cette vidéo, ça va être purement le résultat en piste. Mais avant de passer à celui-ci, il y a une deuxième notion dans votre licence dont vous entendez souvent parler sur iRacing, l'iRating et le safety rating, et on va justement s'attarder sur le safety rating dans la deuxième partie. Le deuxième point et conseil donc de cette vidéo, c'est de d'abord monter votre safety rating. Pourquoi alors que le safety rating n'a rien à voir avec votre résultat brut? L'objectif de cette vidéo, c'est vous arriver à faire maximiser le plus rapidement votre iRating. Mais le safety rating a un intérêt parce qu'en fait, premièrement, c'est lui qui vous permet d'accéder à plus de véhicules et à plus de classes de compétition. Parce que sur iRacing, vous n'avez pas accès à tout directement. Vous allez d'abord être un rookie, c'est-à-dire que vous allez devoir passer par
avoir un certain nombre de catégories comme la MX5 par exemple si on suit le parcours en road. Une fois que vous aurez fait un certain nombre de courses, vous allez pouvoir passer votre licence D qui va vous permettre d'accéder aux compétitions de la classe D, ça va ensuite en C, en B, en A, jusqu'à la licence pro pour les championnats professionnels et e-sportifs d'iRacing. Mais tout ceci va être conditionné à votre safety rating. C'est important donc pour l'accès au véhicule premièrement, donc ne prenez aucun risque, vous pouvez partir des stands, vous pouvez partir du fond, si vous êtes à l'aise, partez premier, mais évitez à chaque fois, en tout cas le plus possible, surtout dans les classes rookies, de vous retrouver dans des incidents de course, parce que là, c'est ce qui va vous coûter en termes de SR, ça va vous faire des erreurs, et vous allez devoir démultiplier les courses pour arriver en termes de SR au-delà du fameux 4.00, qui va vous assurer la promotion dans la licence supérieure, à condition que vous ayez fait un minima de 4 courses complète dans la licence en question. Je me réexplique sur ce principe. Admettons que vous êtes en licence D, vous voulez passer en licence C. Vous devez avoir 4.00 à minima de SR et avoir fait à minima des courses de la classe D au minimum de 4 pour valider le fait de passer en classe C. Vous voyez que sur le safety rating, si vous êtes propre, ça peut assez rapidement monter et c'est l'objectif parce que plus vous allez monter, plus vous allez vous retrouver avec des véhicules et des catégories un peu plus puissants, un peu plus durs à maîtriser, mais aussi avec des pilotes plus expérimentés et donc éviter le plus rapidement possible le chaos des lobbies rookies qui peut être quand même assez questionnable parfois. Mon deuxième point pour bien monter votre SR, et là on est sur un point économique, n'achetez littéralement aucun contenu véhicule avant d'arriver à la licence C. Vous n'en avez littéralement pas besoin, puisque vous allez avoir la MX5 ou la GR86 par exemple, ou même la BMW M2 sur la partie sports car, ou du côté du open wheel, vous allez avoir la Formula V par exemple, ou la FF 1600. Tous ces véhicules-là sont compris dans le package de base d'iRacing. C'est pas le cas avant, mais aujourd'hui, pour passer en rookie, puis passer votre licence D qui vous amène vers la licence C, qui commence à être la licence, on va dire, intéressante, notamment pour optimiser et grinder votre iRating, vous n'avez littéralement pas besoin d'acheter un quelconque véhicule. Donc concentrez peut-être vos achats en fonction du calendrier sur plutôt les circuits, plutôt que d'aller dépenser pour rien des véhicules que vous allez maîtriser relativement peu ou qui servent vraiment pour la classe D, un petit peu pour la classe C, pour concentrer vos achats sur le contenu le plus intéressant et sur lequel vous allez maximiser votre iRating, puisqu'on verra dans la suite de cette vidéo quelles classes sont les plus populaires et lesquelles maximiser. Je le répète rapidement et fais un petit point de détail sur on monte son SR, quelle est un peu la route à suivre, grosso modo. Mais si vous prenez le parcours sports car, donc voiture, on va dire un peu plus de route et endurance, vous allez avoir la MX5 puis la GR86 et après vous allez très certainement aller sur la Porsche Cup puis les véhicules en GT3. Si vous êtes en monoplace, vous allez avoir au départ, comme je vous le citais, la Formula V, la FF 1600, puis vous allez rapidement passer sur la F4, puis une série en fixe et enfin les séries avec les véhicules les plus puissants et les plus populaires que sont l'IndyCar et la Super Formule 1. Sur les achats, il y a plus d'achats à faire si vous choisissez le parcours monoplace que le parcours GT. On verra ça encore une fois dans le détail, notamment sur comment le maximiser, parce que c'est vrai que le parcours sports car est beaucoup plus populaire que le parcours monoplace, donc ça va amener deux silos, on va dire, différents dans la manière d'aborder votre iRating et le maximiser. Donc on distinguera ces deux parties à la suite de la vidéo. Vous souhaitez progresser plus rapidement sur iRacing ou sur votre simulation préférée, rendez-vous dans la section coaching, ça se passe sur raceclutchcenter.com. Vous pouvez prendre une ou plusieurs heures de cours, il y a des réductions en fonction des packages, des sessions purement personnalisées en fonction de votre profil. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. On attaque la troisième partie de la vidéo sur les trucs à savoir et j'ai envie de dire, c'est presque le point clé avant d'aller en piste et les trucs qui sont absolument à connaître, qui sont souvent mis de côté ou pas souvent cités en vidéo, mais qui pourtant peuvent vous faire gagner énormément de temps pour cibler comment rouler utilement. Le premier point, alors qui paraît assez évident, c'est de bien anticiper votre entraînement. Donc on est sur iRacing, on est dans la page d'accueil classique que vous avez tous. On va aller par exemple en official sur les courses officielles que vous pouvez faire sur iRacing. On va prendre la Super Formula. Comment vous pouvez faire pour anticiper votre entraînement? Regardez tous les boutons que vous allez avoir sur cette page d'accueil. Il y en a un qui est important, c'est le schedule ou emploi du temps. Je vous rappelle que iRacing est désormais disponible aussi en français. Ça se passe là-haut si vous souhaitez l'avoir en français. À l'intérieur de celui-ci, vous allez voir que vous avez tout le calendrier de courses
à suivre. Tout ce calendrier de course, ça veut dire que par exemple, je ne suis pas disponible pour l'event numéro 3, mais par exemple pour l'event numéro 7 qui est sur le circuit de Silverstone, qui est dispo, là du coup, au moment où on tourne cette vidéo, dans littéralement 4-5 semaines, je peux l'anticiper en roulant sur cette combinaison-là dans les conditions que je vais avoir dans cette semaine. C'est disponible désormais sur iRacing, il n'y a rien de plus simple. Vous voyez le bouton Go Racing, vous cliquez là-dessus, vous faites très simple, un test drive et vous pouvez rouler en solo. Si vous roulez entre potes, vous pouvez directement faire Create a Nested Session ou vous pouvez même rouler contre l'IA. Le point le plus important ici, c'est que ça prend directement les conditions de piste dans lesquelles vous allez rouler lors de cet événement numéro 7 en Super Formula. Autrement dit, vous allez vous entraîner dans les mêmes conditions. Donc vous allez réellement pouvoir apprendre le comportement de la voiture dans les conditions de course que vous allez avoir. Lorsque l'on est rookie et que l'on débute, on n'a pas du tout idée de l'impact que peut avoir la piste et la météo sur la performance générale de la voiture. Notamment le grip disponible sur la piste, le grip généré par les pneus, les performances mécaniques de la voiture en fonction de la pression atmosphérique par exemple. Tout ça sont des paramètres qui sont pris par iRacing parce qu'on est sur de la simulation pure et dure. Et ça peut aller sur des secondes entières au tour en fonction des différentes conditions que vous allez avoir. Bien sûr que de nuit ou de jour, sur une piste à 50 degrés ou sur une piste à 30 degrés, vous n'allez pas avoir la même vitesse et pas avoir le même ressenti. Ce que je viens de vous montrer là vous permet d'avoir exactement le bon ressenti sans même avoir l'expérience des personnes les plus rodées autour d'iRacing, de quand même bénéficier d'un petit raccourci pour préparer au mieux vos sessions. En général, la préparation, ça vous permet d'être dans moins de cartons, d'être plus performant. Ce qu'on cherche à faire dans cette vidéo, maximiser votre iRacing. Le deuxième point dans ces trucs à savoir, c'est préparer ses procédures. Alors, qu'est-ce que j'appelle des procédures? Ça va être, par exemple, les tout premiers tours de course lorsque vous allez avoir les pneus froids. Parce que si vous avez les pneus froids, vous avez moins de grip, donc vous n'avez pas les mêmes repères visuels, ni la même sensation autour de la voiture et dans votre volant, dans votre base moteur, votre force feedback. S'entraîner là-dessus et sortir des stands, s'entraîner à maximiser les 2-3 premiers tours va tout de suite vous mettre au-dessus de la pile au niveau du peloton. Vous entraînez sur la qualif, ça aussi c'est une procédure, la procédure de départ, si c'est un départ lancé, si c'est un départ arrêté. Si vous allez dans des catégories plutôt endurance ou comme l'IMSA où vous allez avoir un pit stop et de la stratégie, savoir quand est-ce que vous allez devoir vous arrêter, combien de fuel est-ce qu'il faut remettre, est-ce qu'il faut remettre des nouveaux pneus ou pas, en partie des nouveaux pneus ou pas. Tous ces éléments-là sont à consulter, de même qu'un dernier élément qui est la météo, puisqu'iRacing a la météo dynamique. Tous ces éléments-là, c'est des éléments de préparation avant la course, mais le fait de prendre le temps, on se parle peut-être de checker ça, de prendre 1 heure sur vos procédures, vous allez gagner énormément de temps par rapport à la plupart des rookies. En tout cas, ça va vous permettre assez rapidement, si vous faites attention à ces choses-là de manière régulière tout en vous préparant bien, de passer les 3000, 3500 d'iRacing. Enfin, le troisième point, et là on va revenir dans iRacing, c'est d'identifier là où est le soft de la semaine. C'est quand concourir, quand est-ce que le strength of the field est le plus élevé, parce que c'est là où vous allez maximiser le nombre de points que vous allez gagner et diminuer aussi le risque de points que vous pouvez perdre. Avoir un soft élevé, notamment lorsque l'on débute ou qu'on est dans cet aspect progression, c'est ce qui vous donne le plus de résultats potentiels et le plus d'iRating. Donc ne pas s'en priver et l'identifier, c'est super important, histoire de tout simplement pas gâcher votre temps. Pour ce faire donc, je reviens dans iRacing, je suis toujours avec ma série en Super Formula et là il va falloir aller checker le bouton Results. Sous résultats en français, vous allez avoir directement l'ensemble des race week, donc on pourrait prendre cette semaine, mais aussi les semaines précédentes, et vous allez pouvoir checker en fonction des jours le top split. Quand vous voyez le top split ici, par exemple, on a eu une session qui est partie tout à l'heure et qui a eu une course. Le soft du top split, il y avait qu'un seul split et il y avait 2500 ici d'iRating. Si je descends par exemple, il y avait une course à 3 AM qui était à 2900. On a un créneau où il y a pas mal de gens qui roulent en Super Formula. Mais si je descends un petit peu plus bas, je vais voir qu'à 19h30 le dimanche, en fin de semaine, j'ai 2 splits et j'ai là encore une fois un top split à 3388. Donc si parmi ce que je viens de voir dans mon exemple, je cherche une course à faire dans ma semaine, c'est celle du dimanche à
19h30. Et ça, vous pouvez l'optimiser et l'analyser en fonction de votre propre emploi du temps. Parce que oui, vous allez peut-être pas toujours être disponible au moment de la course sauf de la semaine. Le but, c'est simplement de maximiser et d'identifier quand est-ce que sont en moyenne les softs les plus élevés, ce qui vous permettra d'adapter quand est-ce que vous allez rouler, de maximiser vos gains sans faire plus d'efforts. Parce que là, on ne parle pas de rouler ou de faire 15 courses supplémentaires, on parle juste de faire la bonne course, ou si vous faites un bon résultat, il vaut mieux que vous fassiez une course avec un très bon résultat que 3 courses avec des résultats moyens. Vous allez littéralement gagner le même nombre de points d'iRating. Donc autant vous économiser et profiter au maximum de votre simu, maximiser votre préparation en termes de résultats. C'est là où vous allez réellement progresser et gagner en iRating. Le fait de farmer et de rouler, je vais en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est bien, mais pas dans tous les contextes. iRacing est truffé de ces petites informations maintenant depuis la mise à jour de l'UI, donc n'hésitez pas à vous en servir. Quatrième point vidéo, justement, je vous en parlais, c'est le farming. Vous allez souvent entendre ce terme, le farming, ça veut dire rouler le plus possible pour gagner sur un temps donné le maximum d'iRating possible. Le principe est, encore une fois, très simple, c'est rouler le maximum possible la semaine où vous êtes fort. Et si vous combinez ça avec le tips que je vous ai donné juste avant d'anticiper votre entraînement, si je reprends l'exemple de la week numéro 7 en Super Formula, vous allez vous entraîner pendant 2-3 semaines, et là, vous êtes sûr que dans la semaine ensuite, vu que vous êtes d'ores et déjà préparé, vous allez rouler du mardi au mardi tous les jours sur les courses sauf optimisées avec la Super Formula. Et là, vous allez faire des gros gains par semaine. Ça peut être un plus 200, un plus 300, voire même sur certaines semaines, on est allé faire à l'époque de la Race Clutch des plus 1000 même sur la semaine lorsqu'on farmait et qu'on roulait la Formule Renault 2.0. Et grâce à ça, ça vous évite en fait d'avoir un gain qui soit étalé sur plusieurs mois. Tout dépend de la méthode que vous choisissez, de la disponibilité que vous avez pour rouler sur iRacing. Le point important, c'est de maximiser votre roulage lorsque vous êtes fort, parce que c'est là où vous avez le potentiel de gain le plus important, où vous maîtrisez le mieux votre voiture, donc vous êtes moins susceptible d'être dans des accidents. Attention, le but ce n'est encore une fois pas de surconduire ou de vous dire que vous allez gagner toutes les courses. Je maximise là où je peux gagner potentiellement le plus et perdre le moins si un pépin m'arrive. A l'inverse, si je vous conseille de farmer et donc de rouler le plus possible lorsque vous êtes fort et bien entraîné, je vous conseille de temps en temps de carrément skipper des semaines de roulage. Le but, c'est de ne jamais se retrouver en milieu de peloton ou dans des situations qui pourraient être délicates et sur lesquelles là vous allez maximiser vos pertes d'iRating. Privilégiez un roulage plutôt épisodique, plutôt ciblé et structuré, plutôt que de chercher à absolument rouler toutes les semaines, de faire le maximum de courses. Ça va être bien si vous êtes étudiant, si vous êtes ado, enfin que vous avez de manière générale du temps, vous avez envie de rouler. On a tous eu ce moment-là dans nos vies plus jeunes, ça a été mon cas également pendant la vingtaine, mais à un moment donné, quand vous allez commencer à bosser ou si vous avez des enfants, comme il y a beaucoup de papas qui suivent sur la chaîne, vous pouvez pas tout faire et il va bien falloir faire des choix à un moment donné et arriver à mixer tout ça entre la vie pro, la vie perso et la petite passion à côté en sim racing. Suivre ce principe-là aussi bien lorsque vous avez des faiblesses, choisir de ne pas faire de course, c'est aussi un principe qui va vous aider à moins perdre d'iRating et donc de maximiser vos gains à la fin. Et c'est pas une tare ni un problème et ça ne vous empêche pas non plus de rouler soit contre l'IA, soit de rouler en séance d'essai, de continuer à prendre de l'expérience sur la voiture, sur d'autres circuits. Ça vous permettra de garder le fun dans cet aspect de grind de l'iRating sans, encore une fois, vous dégoûter du jeu ou tomber dans l'excès inverse de la redondance et du truc qui soit un petit peu fatigant mentalement à la longue. Avant de passer aux meilleures séries sur lesquelles rouler pour maximiser votre iRating, peu importe que vous soyez en monoplace ou en proto GT, si vous souhaitez soutenir la chaîne et les petites mains qui travaillent derrière, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, patreon.com/liftandcoast avec un 1 à la place du i. Je vous mets là aussi un lien dans la description. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et d'ailleurs merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent dans tout le travail que l'on fait pour vous aider à profiter au mieux de votre simulation préférée. On passe tout de suite aux 2 derniers points de la vidéo. Nous commençons avec le parcours le plus populaire et de très très loin sur iRacing, le parcours Sportscar, donc qui comporte les véhicules typés GT et typés prototype. On va être plutôt sur l'endurance et sur de la GT. La série la plus populaire et de très loin, une fois que vous arrivez en licence C, c'est la Porsche Cup. La Porsche Cup qui est un super moyen et j'ai envie de dire même le meilleur moyen de grinder votre iRating, même si vous êtes plutôt un pilote typé prototype. Tous les mecs
mecs qui sont en top split, y compris pour du proto, ont à un moment donné farmé la Porsche Cup. C'est une formule monotype, donc vous n'avez pas d'histoire de BOP ou de performance liée donc au véhicule que vous avez. La différence, elle se fait réellement par la personne qui est à l'intérieur du baquet, le pilote. La série est donc extrêmement populaire, la voiture fun, la marque bien connue aussi, donc la Porsche Cup, que vous soyez en fixed ou en open setup, c'est vraiment la série clé et star si vous voulez farmer votre iRating. Il y a toujours énormément de monde, il y a toujours beaucoup de splits, des splits avec un soft élevé, vous allez maximiser vos gains et en plus selon votre emploi du temps, vous avez toujours du monde. Si vous voulez passer un cran supérieur, il y a ensuite le GT3 qui est là aussi la catégorie extrêmement populaire, juste en dessous de la Porsche Cup en termes de popularité, mais de très loin ces deux séries c'est vraiment les plus populaires sur iRacing. Je dirais que c'est peut-être les séries qui font la moitié de la population du road, si pas plus, sur iRacing. Donc le GT3 là, il y a 2 points, vous avez soit le GT3 fixed, soit vous l'avez en open. Mais en GT3, vous allez avoir, contrairement à la Porsche Cup, cette notion de BOP. Balance of Performance, ça veut dire qu'il y a des véhicules qui sont plus ou moins rapides en fonction des circuits et en fonction du lest qui est donné ou des ajustements de puissance et de consommation qui sont faits à chaque saison par iRacing. Le truc qui peut parfois être un petit peu frustrant, c'est de vous retrouver avec des véhicules que vous allez avoir achetés qui n'ont pas une BOP terrible et donc ça va vous forcer à acheter d'autres voitures. Si vous voulez en plus maximiser votre iRating, vous allez forcément devoir utiliser la Metacar. Je vous en ai parlé, que ce soit sur Gran Turismo ou sur Le Mans Ultimate récemment, c'est le même principe pour iRacing. Il y a une voiture qui sera, notamment si vous roulez en setup fixed, qui sera la voiture la plus performante. Si vous cherchez à maximiser votre iRating, peu importe votre niveau, ne cherchez pas à changer de véhicule, prenez la Metacar. Attention, ceci étant dit, comme d'habitude, si vous êtes plutôt débutant, aux alentours, on va dire, des 2000 et en dessous d'iRating, honnêtement, la Metacar n'est pas si essentielle que ça. Elle va vous faire gratter du temps, c'est ce pourquoi je vous la conseille, mais c'est pas ce qui va vous faire terminer entre la première et la 10e place d'un coup. Vous allez peut-être osciller entre les 3 premiers. Il y en a un qui va peut-être avoir un avantage, mais ça va pas être l'essentiel de la performance. Là où par contre, dès que vous commencez à arriver sur des 3 à 4000 d'iRating, là par contre, c'est quasiment Metacar obligatoire. Ça ressemble souvent à des courses presque monotypes, comme on évoquait la Porsche Cup tout à l'heure. Chacun cherche à avoir le véhicule le plus performant pour maximiser son iRating et son résultat. Donc, pensez à garder ça en tête en GT3. Si vous êtes en prototype désormais, dont on n'a pas encore parlé sur la partie sports car, il y a le LMP2 et le LMP3 fixed. Moi, mon petit préféré, c'est plutôt le LMP2 en fixed. Et là, c'est très simple, je vous conseille pas de cibler en fonction de la saison, mais de cibler en fonction du circuit de la semaine. C'est tout simplement parce que les protos sont des véhicules plus difficiles à conduire. Il n'y a pas d'ABS, par exemple, contrairement au GT3 ou à la dernière version de la Porsche Cup qui est sortie relativement récemment sur iRacing. Qui dit plus de finesse de pilotage, dit aussi plus de frustration, plus de difficultés à amener à la limite, et donc ça écrème aussi le nombre de joueurs disponibles ou qui poussent ces catégories-là. Je vous ai même pas d'ailleurs parlé de l'hypercar que je ne cible qu'en special event ou si vous êtes vraiment spécialisé sur ce type de véhicule. La réalité donc, elle est de cibler les circuits populaires parce que c'est là aussi où vous allez avoir le plus de monde. Le LMP2 ou LMP3 fixed, vous allez pouvoir avoir, comme on l'a vu tout à l'heure sur mon exemple pris en monoplace avec la Super Formula, beaucoup de disparités selon les semaines. Il y a des semaines qui vont être extrêmement populaires parce que il y a le circuit du Mans par exemple qui tombe, ou il y a Sebring ou Monza ou d'autres circuits européens qui sont bien connus, Spa-Francorchamps par exemple. Une semaine vous allez avoir Canadian Tire que peu de gens connaissent, ou le circuit de Virginia, le VIR, ou Sonoma par exemple. Des circuits américains qui sont certes populaires là-bas, mais beaucoup moins pour nous Européens. Vous allez avoir moins de monde, donc moins de soft, et pour maximiser, ça va être assez compliqué. Là, ce que vous risquez de maximiser, surtout, c'est vos pertes si vous arrivez le moindre pépin. Pensez à cibler circuit et anticiper, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la partie schedule, emploi du temps disponible. Enfin, sur la partie sports car, un moment clé sur lequel farmer, c'est l'avant Special Events. L'avant Special Events, c'est génial parce que vous avez le combo qui va tomber sur l'événement spécial. Par exemple, il y a eu relativement récemment les 12 heures de Sebring. Et vous allez avoir des courses sur Sebring. Et vu que tout le monde veut s'entraîner en vue de préparer le Special Event, c'est le moment où vous avez le plus de monde, donc le plus de soft, et c'est là où vous allez pouvoir faire des très très gros gains. Là, des semaines à plus 500, plus 600, plus 1000, vous pouvez vous faire
plaisir, surtout si vous êtes un peu entre deux. Vous n'allez pas tomber en top split, vous allez tomber en split 2, 3, voire 4. Et donc si vous êtes bien entraîné, que vous avez suivi tous les principes qu'on a évoqués depuis le début de cette vidéo, alors là, très clairement, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc pensez à checker le calendrier des special events, même si vous le faites pas parce que vous n'êtes pas dispo, parce que vous n'avez pas de potes disponibles pour rouler sur une endurance, ça ne vous empêche pas de maximiser vous en individuel votre rating, parce qu'il y a toujours lors de ces semaines des sessions relatives au circuit qui va tomber pour le special event. Donc profitez-en. Dernier point de notre vidéo, cette fois-ci si vous êtes plutôt sur le parcours monoplace. Alors là, il n'y a pas 40 000 choix. Les monoplaces, il faut le dire, sont beaucoup moins populaires que les GT et le parcours sports car que j'évoquais dans le point précédent. Même principe que ce que j'évoquais pour les LMP2 et les protos, vous n'avez pas d'ABS, moins d'assistance au pilotage, et donc c'est des véhicules qui sont plus difficiles à maîtriser. C'est des véhicules qui techniquement demandent aussi d'ajuster beaucoup de fonctions, hein. Si je prends l'IndyCar, vous avez le push to pass, vous avez les anti-roll bars, la répartition du freinage, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez optimiser en fonction de ces véhicules, en fonction du circuit, de la zone sur laquelle vous êtes dans le circuit, en fonction de la météo que vous allez avoir, des usures de pneus. Il y a plein de petites optimisations qui sont super intéressantes pour le haut niveau, mais à la fin de la journée, les gens n'ont pas toujours le temps ni la patience de prendre le temps et d'apprendre avec ces véhicules. Ça peut très vite devenir très frustrant. Certaines sont plus faciles à aborder que d'autres. De manière générale, elles peuvent être compliquées à amener à la limite. Et c'est ce qui amène à multiplier ici par contre les achats de véhicules. Il y a une règle si vous voulez maximiser votre rating en monoplace, c'est la règle de suivre les circuits populaires. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de circuits si vous suivez le parcours monoplace. Il vous faut, j'ai envie de dire, les essentiels. Spa, Imola, Silverstone, les grands circuits en fait européens que vous allez retrouver dans le calendrier de Formule 1, c'est là où il y a le plus de monde, indépendamment de si c'est de la Super Formula, de si c'est de l'Indy Next, de la Super Formula Light, de la F4. Je vous déconseille de chercher à maximiser votre high rating en monoplace avec la F4. La F4 est très populaire, mais typiquement la F4, vous pouvez pas faire beaucoup de différence avec, ça va souvent batailler, il y a une forte aspiration, donc c'est très souvent la grosse jungle en peloton. Je vous conseille de l'éviter, sauf si vous avez une semaine où vous savez que vous êtes très fort, vous allez forcément partir dans les 5 premiers, et grosso modo, vous allez faire votre route et vous allez littéralement tracer tout le monde. Ça c'est le cas que vous êtes avec plusieurs potes et que vous pouvez faire des combos et des petits pelotons. Là ça peut être intéressant sur la F4, mais moi je vous conseille vraiment, le point intéressant c'est à partir de la série en licence C, vous allez avoir l'Indy Next qui est dispo en fixed, vous allez avoir la Super Formula Light qui est dispo en fixed, la F3 qui va être dispo également en fixed. Ces 3 séries fixed dispo à partir de la licence C, pour moi c'est les 3 séries essentielles sur lesquelles vous pouvez vraiment farmer votre high rating. Pourquoi pas l'IndyCar, pourquoi pas la F1 ou même la Super Formula? La Super Formula dans une moindre mesure, la IndyCar dans une moindre mesure là où vous avez des circuits populaires, mais c'est des véhicules qui sont tellement difficiles derrière à maîtriser et à vraiment pousser à la limite que vous allez avoir une, peut-être 2 courses de soft dans la semaine, mais c'est à peu près tout. Donc là je vous conseille vraiment de maximiser pour le monoplace en fonction du circuit, d'avoir un panel de véhicules assez large de manière à rouler un petit peu tout le temps les mêmes circuits. Ça va être redondant, mais une fois que vous avez passé ces étapes et que vous maîtrisez la voiture, à ce moment là vous allez diversifier un petit peu plus les circuits sur lesquels vous allez rouler parce que vous êtes sûr de la maîtriser, vous avez votre rating bien constitué et donc vous suivez les principes précédents, vous diminuez finalement votre nombre de courses à la semaine pour privilégier la préparation et vous assurer de moins perdre de l'iRacing. iRacing et son iRating n'ont désormais plus de secret pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le modèle économique et pourquoi iRacing va dominer la scène sim racing dans les prochaines années, je vous conseille d'aller regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici. Sinon, si vous roulez aussi sur le Mans Ultimate, on a fait une vidéo sur le même principe sur comment augmenter votre licence et votre driver rating notamment. Ça sera juste par là.